Bonjour, je suis content de te retrouver en cet instant. Très content. Je suis aux anges même. Car aujourd'hui, tu écriras quelque chose dans le cahier que tu as découvert. Tu as découvert quelque chose là, dans le cahier. Alors ouvre le cahier, prends des notes. Je rappelle que nous ne sommes pas ici au CP, ni chez les petits, mais nous sommes en universitaire 7e année. Nous verrons dans la salutation de l'ange à Marie quelque chose que tu ignorais jusqu'à présent, mais que nous lirons dans la Bible, hein, rassure-toi. Et c'est encore la démonstration qu'il est fondamental que tu lises la Bible. Et tout ce que je te dis là, tu ne le trouveras pas dans des livres, non. Et c'est la lecture de la Bible et le Saint-Esprit qui s'occupe du reste. Juste avant de voir, ne crains point. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons découvrir dans la parole les éléments qui permettent à l'homme de tenir. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Que le Saint-Esprit continue son œuvre et que nous puissions grandir encore en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Allons sans plus tarder au livre de Luc, chapitre 1er, verset 30. Luc, c'est le Nouveau Testament, d'accord? 1, verset 30 déclare: l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est pour la deuxième fois qu'il dit à Marie, tu as trouvé grâce. Tu te rappelles? La première fois, je lis verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, le Seigneur est avec toi. Pardon. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Verset 28, d'accord? Bon, maintenant nous lisons au verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi dit-il à 2 reprises, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu? Allons, j'attends ta réponse. Réfléchis. Écris la question dans ton cahier. Pourquoi l'ange Gabriel a-t-il posé 2 fois, a-t-il dit 2 fois à Marie que Dieu lui a fait grâce? Écris ça dans le cahier. Alors, tu as écrit? C'est bon? Beaucoup de personnes dans une certaine communauté, on se serait précis, répètent ces paroles sans comprendre les 2 messages clés qui se trouvent dans la déclaration de l'ange Gabriel. Premier message, écrit dans ton cahier. Genèse, chapitre 41. Tu as marqué? Genèse 41, verset 32. Vois-tu, la Vierge Marie, c'est quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament. Et quand elle entend à 2 reprises, l'ange lui dit, une grâce a été faite, qu'est-ce qu'elle sait? Lisons verset 32. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Quand Dieu dit une chose 2 fois, ça vient de lui et ça ne tardera pas. Est-ce que tu as compris ça? Quand l'ange dit à Marie 2 fois une grâce, Marie qui connaît les Écritures, c'est pas comme certaines personnes qui m'écoutent, elles refusent de lire la Bible. Et je dis tout le temps, va lire la Bible.
Dès qu'elle a entendu ça 2 fois, elle sait que c'est un message qui vient de la part de Dieu et que quelque chose est imminent. Et cela vient de l'ange de Dieu, Gabriel. Donc il n'y a aucune raison de douter. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que marque ça dans le cahier? Toi, je te donne ton temps pour écrire ça dans le cahier. Tu es dans un cours, pas dans une prédication. Non, non, ça n'a rien à voir avec la prédication. Pas du tout. Ici, on est dans un cours. Premier encouragement reçu par la Vierge Marie lorsque l'ange lui a dit à 2 reprises, une grâce a été faite, parce que toutes les fois que Dieu dit une chose 2 fois, ça vient de lui et ça va arriver. Ça ne tardera pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as appris quelque chose là aujourd'hui? Oui? Allez. Tu peux marquer ça dans ton cahier. La deuxième chose importante, il dit ne crains point. Qu'est-ce que cela veut dire? Lisons dans Isaïe chapitre 41. Tu vois, quand des gens te disent que l'Ancien Testament c'est aboli, c'est pas bon, c'est fini. Mais la base du christianisme, c'est l'Ancien Testament. Mais c'est l'Ancien qui te permet de comprendre le Nouveau. Alors si tu enlèves, comme par le passé, certaines personnes avaient juste le Nouveau Testament. Ils n'avaient pas l'Ancien Testament. Mais comment peux-tu comprendre? Tu ne peux rien comprendre. Regarde aujourd'hui. Tu sais que lorsqu'une chose est répétée 2 fois, et ce n'est pas la première fois que je le lis, maintenant dans le cas de Marie, la Sainte Vierge Marie, tu as compris. Maintenant, lisons dans Ésaïe 41, versets 9 et 10. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Vois-tu, le simple fait que l'ange ait dit à Marie, ne crains point. Dans les versets précédents, tu te rappelles, il a dit, l'Éternel est avec toi. Mais il n'avait même pas besoin de dire cela. Parce que lorsque Dieu dit à quelqu'un, ne crains rien, cela veut dire qu'il est avec la personne. Ah, tu commences à comprendre des choses aujourd'hui. Donc, la Vierge Marie, quand l'ange est venu lui parler, il lui a donné des paroles profondes et importantes pour qu'elle accepte la mission. Et je continue. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque l'ange Gabriel a dit à Marie, retournons dans le verset. Mais si. Luc 1. Alors, tu retournes déjà? Allons lire ça ensemble. Ne laissons personne lire pour nous. Nous savons lire. Quand l'ange a dit à Marie, verset 30, ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Il a délivré de puissants messages parce qu'à travers cela, il dit ne promène pas des regards inquiets. Tu n'as rien à craindre. Voici pourquoi elle ne s'inquiétait pas pour l'attitude de Joseph. Même Jésus a dit, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Et toi, est-ce que l'Éternel est avec toi? S'il est avec toi, tu n'as pas de souci à te faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur d'avoir la parole. Aujourd'hui, nous venons de découvrir des éléments fort agréables. Nous savons, pour certains, nous savons que lorsque tu dis que tu es avec nous, tu nous accompagnes, tu nous gardes, tu nous fais du bien. Merci Seigneur. Nous n'avons pas à nous inquiéter, car dans ce verset, elle a reçu de puissants encouragements. Éternel, merci de continuer de nous éclairer. Merci de continuer de nous diriger. Merci de nous aider
à lire la Bible, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons la comprendre. Merci d'éclairer celles et ceux qui pensaient jusqu'à aujourd'hui que l'Ancien n'a pas de raison d'être, alors que nous venons de découvrir que c'est l'Ancien qui a encouragé, fortifié la Vierge Marie. Merci pour la parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et à demain matin, si Dieu nous prête vie.